Êtes-vous certain de vraiment connaître votre chat? Vous vivez sous le même toit que lui, vous le caressez le soir, vous lui achetez des jouets. Mais que diriez-vous si je vous affirmais que la moitié de ce que vous croyez savoir est faux? On a pris l'habitude de croire aux contes de bonnes femmes et aux clichés des vieux dessins animés. Nous pensons bien faire, mais en réalité, nous faisons souvent du tort à ceux que nous chérissons le plus. Aujourd'hui, nous allons enlever nos œillères. Nous allons décortiquer les 7 mythes sur les chats les plus tenaces, les plus populaires et les plus dangereux. Certains sont simplement amusants, mais d'autres peuvent réellement raccourcir la vie de votre compagnon. Prêt à découvrir une vérité qui pourrait vous déplaire? Alors, c'est parti. Le chat est l'une des créatures les plus mystérieuses de la planète. Ils sont à nos côtés depuis des milliers d'années, mais parviennent toujours à garder leur distance. Dans l'Égypte ancienne, on les considérait comme de sacrés guides vers le monde des morts. Au Moyen Âge, à l'inverse, ils étaient diabolisés et associés aux forces obscures. Ce contraste extrême a généré un folklore immense autour du chat. Les gens tentaient d'expliquer leur comportement étrange sans avoir accès à la science ou à la médecine vétérinaire. C'est ainsi que sont nés des mythes transmis de génération en génération. Le problème, c'est que le monde a changé. Nous vivons à l'ère de la médecine factuelle et de la zoopsychologie. Et continuer à croire qu'un chat peut guérir une maladie en se couchant sur un point douloureux ou qu'il urine dans vos pantoufles par vengeance, ce n'est pas seulement naïf, c'est irresponsable. Aujourd'hui, nous allons nous baser uniquement sur les faits scientifiques et la biologie. Pour commencer, abordons l'image la plus classique, celle qui est profondément ancrée dans notre inconscient collectif. C'est le mythe numéro 1. Les chats adorent le lait et c'est bon pour eux. Pensez à n'importe quel livre pour enfants. On y voit toujours un chaton devant sa soucoupe de lait ou de crème. On a l'impression que c'est le dîner parfait pour notre petit compagnon poilu. Mais observons cela d'un point de vue biologique. Le lait, c'est la nourriture des bébés. La nature l'a conçu exclusivement pour nourrir la progéniture durant les premières semaines de vie. Le lait de chatte contient un mélange unique de protéines et de lipides indispensables au chaton, mais absolument pas à l'animal adulte. Quand le chaton grandit, son corps évolue. Vers l'âge de 3 à 4 mois, chez la plupart des mammifères, et le chat ne fait pas exception, la production de lactase cesse. Retenez bien ce mot, la lactase. C'est l'enzyme spécifique chargée de digérer le lactose, c'est-à-dire le sucre du lait. Que se passe-t-il si vous proposez du bon lait de vache bien gras à un chat adulte? Évidemment, il va le boire avec grand plaisir. Il est naturellement attiré par cette odeur de gras et de protéines. Mais à l'intérieur, c'est une véritable catastrophe qui commence. Le problème, c'est l'absence de l'enzyme lactase. Sans elle, le sucre du lait n'est pas digéré dans l'estomac. Il arrive sous sa forme intacte dans le gros intestin, et c'est là que le processus de fermentation démarre. Cela provoque une production excessive de gaz, des ballonnements, des spasmes intestinaux, et ça débouche très souvent sur une diarrhée sévère. Imaginez que vous ayez mangé quelque chose qui provoque chez vous une forte allergie ou une intolérance alimentaire. Ce n'est pas du tout agréable, n'est-ce pas? Votre chat ressent exactement la même chose, sauf qu'il ne peut pas vous dire « Dis, maître, j'ai mal au ventre, arrête de me donner ça ». Il va se taire et endurer la douleur, et vous continuerez de penser que tout va bien, car après tout, il a léché la gamelle jusqu'à la dernière goutte. Bien sûr, le monde n'est pas tout blanc ou tout noir. Il existe des chats qui conservent la capacité de digérer le lactose même à l'âge adulte. C'est une véritable loterie génétique. Mais même si votre chat est ce spécimen rare, le lait de vache ne lui est d'aucune utilité. Il est bien trop riche en calories, en sucre, et n'offre absolument pas l'équilibre en micronutriments dont un carnivore strict a besoin. Une consommation régulière est un chemin direct vers l'obésité, les problèmes hépatiques et les troubles métaboliques. Si vous voulez absolument gâter votre compagnon avec cette boisson blanche, achetez du lait spécial sans lactose en animalerie. C'est la seule option sans danger. Mais le mieux, c'est de lui servir tout simplement de l'eau fraîche et propre. Croyez-moi, une eau de qualité est la seule chose dont votre chat a vraiment besoin pour s'hydrater. Oubliez les soucoupes de lait des contes de fées. Dans la réalité, elles ne font qu'apporter des problèmes et des dommages. Passons au deuxième mythe, celui qui coûte souvent la vie au chat.
Le mythe selon lequel un chat retombe toujours sur ses quatre pattes sans jamais se blesser, même après une chute importante. C'est d'ailleurs ce mythe qui a engendré le terme de syndrome des hauteurs chez les vétérinaires. C'est vrai, les chats possèdent un appareil vestibulaire unique en son genre. C'est un véritable gyroscope naturel, intégré dans leur oreille interne. Dès qu'un chat tombe, il comprend instantanément où se trouve le haut et où se trouve le bas. Grâce à une colonne vertébrale incroyablement souple et à l'absence de clavicule, il peut se retourner à 180 degrés en une fraction de seconde. La tête tourne en premier, suivie par les pattes avant et enfin l'arrière du corps. Il courbe ensuite son dos pour former un parachute, ce qui permet de ralentir la chute. Le spectacle est tout simplement magique. Et c'est justement pour cette raison que les gens laissent imprudemment leurs fenêtres ouvertes, même au 10e étage. Sauf qu'on ne peut pas tricher avec la physique. Ce réflexe a des limites très strictes. La première d'entre elles, c'est la hauteur. Paradoxalement, une chute du 3e ou du 4e étage est souvent plus dangereuse qu'une chute du 7e. Pourquoi ? Parce qu'une faible hauteur ne lui laisse pas le temps de se positionner. Le chat n'a pas le temps de se retourner, il frappe le sol de côté ou sur le dos. Cela entraîne des blessures gravissimes aux organes internes et des fractures de la colonne vertébrale. Attention, une très grande hauteur n'est pas non plus une garantie de salut. La vitesse de chute augmente jusqu'à atteindre un point limite. L'impact sur le sol ou l'asphalte, après une chute du 9e étage, même en atterrissant sur les quatre pattes, représente une charge colossale. Les os des pattes ne peuvent tout simplement pas supporter le choc et se brisent. De plus, la mâchoire inférieure heurte souvent le sol par inertie, provoquant une fracture de la mâchoire et des traumatismes crâniens. N'oublions pas non plus le facteur imprévisible. Les chats tombent souvent non pas à cause d'un saut volontaire, mais parce qu'ils ont simplement glissé. Ils étaient en pleine chasse d'une mouche ou d'un oiseau sur le rebord de la fenêtre. Au moment où ils décrochent, le chat peut paniquer ou même s'accrocher une patte, ce qui le déséquilibre et l'empêche de se rétablir correctement en vol. De plus, beaucoup de nos chats d'intérieur sont en surpoids. Un chat obèse chute comme une pierre et l'aérodynamisme ne lui sera d'aucune aide. Croire que votre chat est un super-héros qui survivra à n'importe quelle chute est une négligence coupable. Les filets de sécurité anti-chat sur les fenêtres ne sont ni un luxe ni un caprice, c'est une règle de sécurité fondamentale. Ne mettez pas la chance de votre chat à l'épreuve, elle s'épuise bien plus vite que vous ne l'imaginez. Le 3e mythe, si un chat ronronne, c'est qu'il est heureux. C'est probablement l'erreur d'interprétation la plus fréquente concernant le langage félin. Nous avons l'habitude de faire l'analogie. Le chien remue la queue, il est content, le chat ronronne, il est forcément bien. Quand nous caressons notre chat, nous entendons ce ronronnement que l'on pourrait comparer à un petit moteur confortable et nous nous sentons apaisés. Or, le ronronnement est un outil de communication beaucoup plus complexe et nuancé. Ce n'est pas un simple sourire, c'est à la fois un moyen de communication et de régulation interne. Certes, les chats ronronnent quand ils se sentent en sécurité et à l'aise, mais ils utilisent également ce mécanisme dans les moments de stress intense, de peur ou de douleur. Les vétérinaires entendent d'ailleurs souvent un ronronnement puissant lorsqu'ils examinent des animaux blessés ou traumatisés. Les chattes peuvent ronronner pendant la mise bas alors qu'elles souffrent terriblement. Et malheureusement, même les chats mourants émettent souvent un ronronnement dans leurs derniers instants. Les scientifiques ont émis une théorie fascinante pour expliquer ce phénomène. Des études ont révélé que la fréquence du ronronnement du chat se situe généralement entre 25 et 150 Hz. Or, ce sont précisément ces fréquences sonores qui sont utilisées en physiothérapie pour accélérer la guérison des os et des tendons et pour soulager la douleur. Il en résulte que le ronronnement n'est autre qu'un mécanisme d'auto-guérison. Le chat active son propre vibromasseur interne pour apaiser son système nerveux et stimuler les processus de régénération dans son corps. C'est leur manière de communiquer. Je souffre, j'essaie de me calmer. Par conséquent, si votre chat se réfugie dans un coin, tremble, refuse de s'alimenter tout en ronronnant bruyamment, ce n'est absolument pas un signe qu'il est heureux. C'est un véritable appel à l'aide. Mais alors, comment distinguer le ronronnement de bonheur du ronronnement thérapeutique ? Observez toujours le contexte et le langage corporel. Le son seul
n'est pas suffisant pour déchiffrer votre chat. S'il est allongé sur vos genoux, les pattes détendues, les yeux mi-clos, et qu'il pétrit doucement avec ses griffes, c'est le bonheur absolu. Par contre, s'il est tendu, les oreilles sont plaquées sur la tête, les pupilles dilatées, et la queue frétille nerveusement, c'est un signe de stress. Dans cette situation, le ronronnement est une tentative de sa part de créer un cocon de sécurité autour de lui. Soyez attentifs aux détails. Cette compréhension des nuances peut sauver la santé de votre animal si vous remarquez à temps que derrière cette chansonnette se cache en réalité de la douleur. Le quatrième mythe concerne les super-pouvoirs de leur vue. L'idée reçue, c'est que les chats voient dans l'obscurité la plus totale. Beaucoup de propriétaires sont convaincus que leurs félins sont équipés d'une sorte de lunettes de vision nocturne, modèle militaire, directement intégrées dans les yeux. Quand on éteint la lumière le soir, on s'imagine que la pièce reste aussi lumineuse pour notre chat qu'en plein jour. Or, ce n'est pas tout à fait exact. Les chats ne peuvent pas voir dans l'obscurité absolue. Pour pouvoir voir, ils ont besoin de photons lumineux, tout comme nous. Si vous enfermez un chat dans une cave hermétiquement scellée, sans la moindre fente de lumière, il sera aussi aveugle qu'un être humain. Cependant, la structure de leurs yeux est effectivement unique. Ils n'ont besoin que d'un sixième de la lumière nécessaire aux humains pour distinguer les formes. Cette lumière infime, celle que filtre la lune par la fenêtre, ou même le minuscule voyant de charge de votre télévision, leur suffit largement. Le secret de leur incroyable vision nocturne réside dans le tapetum. Il s'agit d'une couche spéciale de cellules située juste derrière la rétine de l'œil et qui fonctionne comme un miroir. La lumière traverse la rétine, frappe le tapetum, puis se réfléchit et retraverse la rétine une seconde fois. Cela donne aux terminaisons nerveuses une double chance de saisir l'information. C'est précisément à cause de ce tapetum que les yeux des chats semblent luire dans l'obscurité d'une lueur étrange, verte ou jaune, lorsqu'on les éclaire avec une lampe de poche. Ce n'est qu'un simple reflet de la lumière. Cependant, cette médaille a son revers. En plein jour, les chats voient moins bien que nous. Ils ne perçoivent pas autant de couleurs que l'œil humain et leur vision est globalement moins nette. Leur système visuel est optimisé pour détecter les mouvements dans la pénombre plutôt que pour distinguer les détails précis sous un soleil éclatant. Comment font-ils pour courir dans l'appartement en pleine nuit sans jamais se cogner, même dans l'obscurité totale? C'est là que les vibrisses entrent en jeu. Ce que nous appelons simplement les moustaches, ce ne sont pas de simples longs poils décoratifs. Ce sont de véritables instruments de navigation de haute précision. Les vibrisses sont truffés d'une quantité phénoménale de terminaisons nerveuses et possèdent même des zones distinctes dédiées dans le cerveau. Le chat s'en sert pour capter la moindre fluctuation de l'air. Quand il s'approche d'un obstacle, l'air est compressé et les moustaches le détectent d'avant même le contact physique. Il explore littéralement l'espace à distance. C'est pourquoi le chat peut s'orienter même les yeux fermés. Ce mythe n'est donc vrai qu'en partie. Les yeux ont besoin de lumière, certes, mais les moustaches fonctionnent comme un radar, même dans l'obscurité la plus totale. Cinquième mythe, le chat a 9 vies, il se soignera tout seul. Ça va guérir comme par magie, il est increvable. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? C'est une idée fausse extrêmement dangereuse qui coûte la vie à des milliers de nos compagnons. Les chats sont des maîtres dans l'art du camouflage. Dans la nature, un prédateur ne peut absolument pas se permettre de montrer une quelconque faiblesse. S'il montre qu'il a mal à la patte ou au ventre, il deviendra la proie d'un plus grand, ou il perdra son territoire. C'est pourquoi, par évolution, les chats ont appris à endurer la douleur en silence. Ils ne gémissent pas comme les chiens. Ils ne se plaignent pas. Ils deviennent simplement un peu moins actifs, dorment davantage ou se cachent dans un placard. Et les propriétaires se disent « Oh, c'est juste le temps, il est fatigué » ou « c'est la vieillesse qui s'installe ». Cette capacité à cacher la douleur leur joue un bien mauvais tour. Souvent, quand le propriétaire réalise que quelque chose ne va pas, par exemple s'il arrête de manger ou s'il y a du sang dans ses urines, la maladie est malheureusement déjà à un stade très avancé. Les reins peuvent lâcher,
Une tumeur peut atteindre des proportions énormes et ses dents peuvent pourrir jusqu'à la racine, tout ça pendant que le chat fait comme si de rien n'était. Ils n'ont qu'une vie, une seule, et elle est extrêmement fragile. Leur organisme n'a pas la capacité de régénération de Wolverine. Leurs blessures peuvent s'infecter, les os se souder de travers, et certaines infections peuvent les tuer en quelques jours seulement. Compter sur le fait que ça va passer tout seul est une erreur fatale. Le moindre changement dans leur comportement doit être un signal d'alarme et non une occasion de vous rassurer avec les mythes sur leur soi-disant invulnérabilité. Le mythe numéro 6, les chats sont des solitaires qui n'aiment pas la compagnie. On a l'habitude de les opposer systématiquement aux chiens. Le chien, c'est le meilleur ami de l'homme, et le chat, celui qui se débrouille tout seul. Beaucoup prennent un chat justement parce qu'ils s'imaginent qu'on peut le laisser seul pendant 2 jours, remplir sa gamelle à ras-bord, et qu'il ne remarquera même pas notre absence. C'est une erreur monumentale. Certes, les chats sont des chasseurs solitaires. Ils n'ont pas besoin d'une meute pour attraper une souris, mais ce sont bel et bien des animaux sociaux. Ils ont un besoin fondamental de communication, d'affection et de contact. Les chats domestiques tissent des liens très profonds avec leurs propriétaires. Simplement, ils expriment leur amour différemment des chiens. Pas par une joie exubérante quand on rentre, mais par une présence calme et rassurante à vos côtés. Quand on les laisse seuls trop longtemps, les chats souffrent de l'ennui et peuvent même tomber en dépression. On appelle ça l'anxiété de séparation, et c'est un trouble beaucoup plus fréquent chez nos félins qu'on imagine. Un chat seul, enfermé toute la journée dans un appartement vide, finit par perdre la tête. C'est là qu'apparaissent les griffures sur le canapé, les pots de fleurs renversés et les marquages urinaires hors de la litière. Attention, ce n'est pas de la vengeance, c'est simplement une manière d'attirer votre attention ou d'évacuer un stress profond. Votre chat a besoin de jouer, il a besoin de communiquer avec vous, il a besoin de câlins. Si vous négligez les besoins émotionnels de votre compagnon, vous vous retrouvez avec un animal renfermé, agressif ou tout simplement profondément malheureux. Le mythe de l'indépendance du chat, c'est juste une excuse bien pratique pour les propriétaires paresseux. Et voici le 7e et dernier mythe, le chat, danger pour la femme enceinte. Dès l'annonce d'une grossesse, la moitié des proches s'affolent et hurlent « Débarrassez-vous de ce chat, c'est la toxoplasmose, votre enfant sera malade ». Cette panique atteint de telles proportions que des animaux adorés sont abandonnés, voire même euthanasiés. Reprenons nos esprits. La toxoplasmose est, il est vrai, une maladie très dangereuse pour le fœtus. Mais le chat est loin d'être le principal coupable. Certes, les chats sont les hôtes définitifs de ce parasite. Cependant, si vous respectez une hygiène élémentaire, il est incroyablement difficile d'être contaminé par votre propre animal de compagnie. Pour être contaminé par votre chat, il faudrait littéralement ingérer ses excréments, et ceux-ci doivent être restés dans la litière pendant plus de 24 heures. C'est le temps nécessaire aux parasites pour devenir infectieux. Si vous nettoyez la litière tous les jours, le risque est pratiquement nul. Si quelqu'un d'autre s'en charge dans la famille, il n'y a absolument aucun danger pour vous. Le risque est bien, et j'insiste sur ce point, bien plus élevé de contracter la toxoplasmose par de la viande mal cuite, des légumes non lavés venant du jardin, ou en travaillant la terre sans gants. Les statistiques montrent que la majorité des contaminations se produit par l'alimentation, et non par contact avec les animaux. Un chat d'intérieur qui ne mange pas de viande crue et ne sort jamais a d'ailleurs de très fortes chances de ne même pas être porteur de la toxoplasmose. Faites faire les tests à votre chat, faites-vous tester vous-même et dormez sur vos 2 oreilles. N'abandonnez pas votre ami à cause de peurs dignes d'une autre époque. Un autre aspect de ce mythe, c'est que le chat étoufferait l'enfant parce qu'il sentirait le lait. C'est une absurdité totale. Les chats adorent la chaleur. Ils vont se coucher à côté du nourrisson ou même essayer de se mettre dessus simplement parce qu'il est chaud. Mais ils ne vont ni sucer le souffle ni étouffer l'enfant par malice. Naturellement, il ne faut jamais laisser un nourrisson seul avec un animal sans surveillance. Mais cette règle s'applique à n'importe quel animal de compagnie, que ce soit un chat, un chien ou même un perroquet. Une simple dose de prudence et de bon sens suffit à régler tous les problèmes. Un chat et un bébé peuvent devenir les meilleurs amis du monde, à condition de faire les présentations dans les règles et de ne pas paniquer
à cause de stupides superstitions. Déconstruire ces mythes, ce n'est pas qu'un simple exercice intellectuel, c'est directement lié à la qualité de vie de votre compagnon. Le jour où l'on arrête de vouloir soigner le chat avec du lait, où l'on sécurise les fenêtres, où l'on prend le temps de jouer avec lui le soir et où l'on surveille attentivement sa santé, nous lui faisons gagner des années de vie. Nous transformons une simple cohabitation en une véritable amitié. Comprendre la véritable nature du chat, ses besoins essentiels et son langage corporel, cela ouvre la porte à un tout autre niveau de relation. Vous n'êtes plus de simples colocataires ou du personnel de service. Vous devenez des partenaires. Et croyez-moi, un chat reconnaissant, en pleine forme et qui se sent compris, vous offrira une quantité d'amour que jamais aucun créateur de mythes n'aurait pu imaginer. On a donc passé en revue les 7 idées reçues principales qui nous empêchent, nos chats et nous, de vivre une vie heureuse ensemble. On a découvert que le lait est un poison, pas une simple friandise, qu'une fenêtre ouverte est un piège mortel et non la télé idéale de votre félin. On a aussi compris que le ronronnement peut être un appel à l'aide et que les fameuses 9 vies ne sont qu'une jolie métaphore qui coûte cher à la santé de nos compagnons. Maintenant, vous êtes armés de ces connaissances. Regardez votre ami à 4 pattes avec des yeux neufs. Dès maintenant, vérifiez sa gamelle d'eau, assurez-vous de la sécurité de vos fenêtres et accordez-lui simplement 10 minutes de jeu. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour lui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et d'avoir choisi de devenir un propriétaire plus responsable et averti. Tahide. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Mettez un pouce bleu pour que l'algorithme montre cette vidéo à d'autres amoureux des chats. Ensemble, sauvons des vies félines. Et dites-nous en commentaire quel est le mythe qui vous a le plus surpris. Croyez-vous par exemple que les chats voyaient dans l'obscurité totale? Parlons-en.